Coucou, nous sommes dimanche... Oula, ça y est, ça commence. Nous sommes dimanche 15 juin et je suis de retour de Paris. J'ai pas du tout filmé mon séjour, mais je suis restée presque 2 semaines. Je suis rentrée hier soir et du coup ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, donc je suis super contente de revenir du coup je vous parlais, en fait j'ai supprimé ma dernière vidéo que j'avais postée, que je trouvais vachement bien, mais en fait il y avait mon ex du coup dedans et j'ai pas supporté parce que c'est de la merde, enfin voilà. Et que cette personne ne fait plus partie de ma vie aujourd'hui et que du coup je trouvais ça pas ouf, enfin j'avais pas envie de voir ça quoi. Du coup, petit update. Donc à Paris j'ai fait trop de trucs, faut que je vous montre beaucoup de choses. Parce que j'ai fait une razzia dans un magasin de BD que j'adore. Enfin, que j'adore. Que j'ai adoré. Et donc, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis acheté du parfum. Et j'ai appris que Lush soutenait Israël. Donc, vous ne verrez plus d'unboxing Lush dorénavant sur cette chaîne. J'ai racheté mon parfum là-bas, une grosse bouteille, et après j'ai appris le truc, donc j'ai trop le seum. Mais bon voilà, autrement, je reposterai la vidéo précédente parce que je pense que je vais faire des sauts dans le temps en parlant de cette vidéo, mais du coup j'enlèverai les parties où la personne est dessus. Oui, et sinon, j'étais censée poster un mix sur une radio, mais en fait, comme je suis partie à Paris, j'ai pas fait ce truc-là. Du coup, j'ai posté un mix sur mon SoundCloud comme ça. Voilà. Hier soir, quand je suis rentrée, j'ai eu l'énergie d'en réenregistrer un, donc il faut que je le réécoute. Du coup, là, j'ai mangé 2 petits gâteaux, je me suis fait ma boisson, je fume ma clope et je vais me mettre, je pense, à ranger un peu parce que il faut que je vide mon frigo parce que j'ai laissé des trucs pourrir. Faut que je fasse une lessive. Faut que je vide mes affaires. Je sais pas si je vais vous montrer tout ça. Mais en tout cas, après, je vais bosser à l'atelier. Donc, quoi que vous voyez après, en tout cas, voilà, c'est la suite des événements. Je suis très très contente de mon séjour à Paris. Mais sur la fin, il fallait que je rentre chez moi, quoi. Donc 2 semaines, c'est quand même beaucoup. J'étais logée chez ma mère. Et j'ai fait plein de trucs. Je suis allée au musée de Cluny, c'était trop bien. Du coup, je vous montrerai, je vous ferai peut-être après un petit récap des photos. Mais il y a des tonnes et des tonnes de trucs à voir dans ce musée. C'est trop bien. Du coup, il se trouve à Saint-Michel. Puis à côté, il y a un petit café trop bien. Où en fait, on a l'impression d'être dans un autre temps. Donc c'est génial. J'ai adoré ce séjour. Je suis très heureuse. J'ai pas pris le temps de filmer. Je suis nulle pour filmer à l'extérieur en vrai. Et puis j'étais pas dans le mood du tout. J'avais besoin de digérer enfin j'avais besoin d'une coupure, d'une vraie coupure par rapport à mon ex aussi. Et du coup ça m'a fait grandement plaisir, grandement du bien. Et je reviens en pleine forme. Donc, mon dossier pour le marché de la mode vintage à Lyon a été accepté. Donc, c'est trop cool. Donc, c'est confirmé que j'y vais le 11 et le 12 octobre. Je serai du coup sur un stand. Donc, j'ai payé mon emplacement et tout. Je serai du coup sur un stand au niveau de la mezzanine. Mais de toute façon, je vais bombarder de stories, je pense. Sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.
Et si vous me connaissez pas et que vous êtes arrivé déjà jusque-là, force à vous. Moi, je m'appelle Hélène et je fais de la céramique, entre autres. Hein. Je montre aussi l'arrangement de mon appartement et compagnie. Donc, je fais des vlogs. Donc, voilà. Je vous laisse avec la suite. Coucou. Oula, voix caverneuse du matin. Je me suis réveillée à 6h30. Il est actuellement 7h et je voulais vous montrer parce que du coup je continue pour ceux qui ont suivi mon gilet en tricot. Attendez, je continue du coup. Oh ma tête, mon Dieu. Je continue mon gilet en tricot, donc j'attaque bien la manche, mais j'avoue que j'ai envie de faire autre chose un petit peu pendant parce que le gilet ira bien, mais là, l'été, j'ai envie de faire des trucs un peu plus légers. Enfin, non, en fait, j'avais juste envie de faire du crochet, point. Donc, je m'entraîne au filet crochet. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le filet crochet, c'est une sorte de point très espacé où, avec des points plus pleins, on crée un motif sur le pattern, sur le patron. Donc là, moi, je fais ce pour m'entraîner, parce que c'est la première fois que je fais ça. Je fais une croix, juste très simple. Et du coup, mais là, on verra pas trop, parce qu'en fait, je crois que le filet crochet, c'est bien quand tu bloques après tes trucs. Je sais pas si on verra bien, mais en gros, la croix, en fait, il y a un cadre. Je me suis un peu foirée, en fait. Il y a un cadre et la croix est là. En fait, c'est mieux. On voit beaucoup plus le motif, peut-être sur mon t-shirt. Non. On voit beaucoup plus le motif quand la laine est bloquée, parce que là, il y a plein de variations. Donc voilà, donc je suis en train de faire ça. Je vous ai pas filmé en fait non plus. J'ai perdu l'habitude là en fait. On est mardi. Quand je vous filmais, c'était dimanche, donc on est déjà mardi. Et j'ai toujours pas. J'ai fait genre 2-3 trucs dans l'atelier, mais rien de ouf. Mais j'ai des gros trucs à poncer en fait. J'ai beaucoup de trucs à poncer. Et du coup, j'aimerais juste bien terminer ce filet crochet là, genre incessamment sous peu. Comme ça, c'est fait. Et je pourrais le laver, le bloquer. Et puis, du coup, je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Non, je crois que c'est tout. J'ai quand même... je suis quand même parvenue à ranger mon appart. Pas tout, mais une partie, donc c'est cool. Et du coup, voilà. Mais le fil... Pour parler un peu du filet crochet, je pensais que ça allait être une galère. Mais c'est ultra simple. J'ai jamais vu ça. C'est genre... mais c'est trop bien, quoi. Justement, ça me plaît grave parce que... Justement, tu peux avoir un motif. C'est quand même satisfaisant parce que tu taffes ton motif. Et c'est trop bien, quoi. C'est trop, trop bien. J'adore. Ça va super vite. J'ai commencé ça hier dans l'après-midi. En fait, j'en avais commencé un autre. Mais il s'est foiré parce que je me suis trompée. Mais là aussi, je me suis trompée. J'ai mis plus de cases d'un côté que de l'autre. Mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Hein, on fait avec ce qu'on peut. Je vais pas recommencer encore une troisième fois. Donc, j'ai pas le courage. Donc, la croix sera un peu décalée. Pour une première fois, c'est pas trop la mort. On va pas se mettre la rate au courbouillon. Hein.
MDR. Je ne sais même pas ce que cette expression veut dire, mais voilà. C'est hyper satisfaisant de créer le motif au fur et à mesure, là. C'est trop bien. J'adore ce truc. J'aimerais bien, pour le prochain filet crochet, c'est de faire un signe. Donc, je vais essayer de... un signe CYGNE. Du coup, j'aimerais bien trouver un patron. Donc, je vais voir si je trouve ça. Ça va être cool. Un signe avec une étoile, peut-être, c'est peut-être cool. Bon, après, là, je délire. Je crois que je deviens une bosse du filet crochet, mais on va peut-être attendre de maîtriser un peu plus le bordel. J'adore. Je me lance déjà dans des trucs hyper... Mais c'est pas si compliqué, hein, en fait. Tant qu'on a un patron à suivre, c'est plutôt simple, en fait. Je vous retrouve du coup à l'atelier. Je voulais vous montrer un peu parce que je suis en train de poncer mes plaques. En gros, ça, c'est avant ponçage, enfin mes médaillons. Du coup, vous voyez, il y a des morceaux de terre comme ça. Les points sont pas très lisses. Là, par exemple. Et du coup, après, avec ma signature, ça donne ça. Donc, je suis assez contente. Il me reste 4 médaillons
avec la tête comme ça à faire, donc à poncer et à mettre ma signature, et 4 médaillons avec l'étoile à faire. J'ai poncé toutes mes petites têtes. Voilà, j'ai poncé mes petits cœurs. Mais je suis pas trop satisfaite du ponçage sur les petits cœurs. Je pense que je vais prendre une Dremel et que je vais essayer d'aller dans les coins parce que c'est pas assez net. Mais bon, on verra parce que ça c'est une charge de travail en plus. Pour l'instant, je vais déjà finir le ponçage du reste des pièces. Donc des 4 médaillons étoilés et des 4 médaillons épineuses. Et après, je vais pouvoir passer soit à... je sais pas. Soit je refais d'autres médaillons étoilés. Soit je tourne. Je vais peut-être tourner mes tasses, commencer un petit peu. Ouais, je vais voir. Voilà. Du coup, j'ai toujours pas fini de poncer mes 5 pièces qui me restent à poncer là. Mais je voulais vous montrer parce que j'ai fini le crochet, le filet crochet que j'étais en train de faire. Mais on voit pas la croix parce qu'il n'est pas bloqué. Mais je vais peut-être vous le montrer sur un fond noir. Du coup, ça donne ça. Donc on voit légèrement la croix au milieu, mais je pense qu'une fois bloqué, ce sera mieux. Je me motive du coup à le bloquer, mais j'ai mes épingles quelque part dans mes cartons, mais je sais pas où. Du coup, je pense que ça va attendre. J'aimerais bien le voir bloqué, mais bon. Là, je vais faire une pause. Je vais me poser genre 20 minutes, je pense. Et puis, je vais aviser, voir ce que je fais. Coucou. Du coup, aujourd'hui, nous sommes mercredi, si je ne me trompe pas. Et comme j'ai adoré faire le filet crochet, que je ne vais pas bloquer maintenant, parce qu'il faut que je retrouve mes épingles. Mais j'ai envie d'essayer un motif plus complexe. Mais le signe, ça a l'air encore un peu chaud pour mon niveau. Mais je me suis quand même lancée dans un truc assez ambitieux. Donc on va voir comment ça se goupille. Mais je vais vous montrer. Du coup, je pense que je vais essayer de réaliser ces 2 petits lapins. Donc, ça rend un truc pour l'instant, c'est immense. ça va être une toile, le bordel. Parce que j'utilise un crochet 5 parce que franchement les petits crochets laissent tomber. Donc le truc va être grand comme ça. Donc ambitieux un peu quand même quoi. Donc mais on va essayer. Il y aura probablement des ratés, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Du coup, je fais mon premier rang. Je vais compter le nombre de mailles, savoir si c'est correct, parce que si tu te trompes dans le nombre de mailles et de caractères au premier rang, c'est le bordel après. Du coup, bah voilà, je digue un peu le truc. On verra ce que ça donne. En attendant, je vais me mettre de la musique et je vais continuer mon crochet.
je prends mon petit déj qui est un morceau de pastèque parce que le matin j'arrive pas à manger des trucs solides. Du coup, j'ai recommencé parce que j'ai pas bien compté, mais c'est le risque. Hein. Parce que j'essaye de faire, parce que là en gros, là j'ai laissé un espace pour un carré comme ça, je pique dans la 3e maille. Et du coup là j'essaye de piquer dans la 2e maille. Du coup c'est un peu plus... Enfin c'est nouveau encore, du coup... Enfin c'est un autre délire que ça. Enfin c'est pas... Enfin c'est juste qu'il y a deux mailles... Du coup, j'espère... là du coup je recommence parce que du coup j'avais tout fait... J'ai redéfait, donc là j'ai défait. Du coup là je refais, j'espère que je vais pas devoir redéfaire, mais bon, on verra. Si on doit redéfaire, on doit redéfaire et puis voilà. Bon, on va pas lâcher l'affaire. On va pas lâcher l'affaire, putain, force à moi là. Oh là là. Allez, il faut que je continue. Je vous reprends après. Bon, du coup, j'ai la flemme là. J'ai la flemme de faire ça maintenant. Donc, je vais faire autre chose en attendant. Alors, je voulais vous montrer plein de choses. Vraiment plein de choses. Voilà. Du coup... Alors, déjà, première chose, si vous me suivez pas sur Instagram, suivez-moi parce qu'en ce moment, je suis back un peu, genre je poste un peu plus de story que d'habitude. Donc, je vous mets mon Instagram, c'est thunder-rain 4444. Et du coup, j'ai posté mon journal intime d'idole en story. Et du coup, parce que je suis allée chez mon père et j'ai retrouvé quelques petites choses d'idole. Et je suis trop contente parce qu'à côté de chez moi, le 1er octobre, il y a une boutique qui a commandé des articles d'idole parce qu'apparemment, ils refont des trucs. Et c'est commandable. Donc, je suis surexcitée. Donc, j'ai retrouvé ces 2 cartes postales d'idole. Trop mimes. Ça, c'était une... J'avais même pas capté. Une carte postale que m'a écrit ma grand-mère. Trop mignon. Ensuite, j'ai ces 4 blocs. J'ai Pimboli. Je sais pas s'ils sentent encore. Oh, ils sentent encore. J'adore. Donc, j'ai ce bloc Pimboli et Diddle avec des bonbons. Qui sont un peu le réglisse du coup. Celui-là avec Diddle et l'oiseau qui font de la flûte. Celui-là, c'est mon préféré. C'est Pimboli et Diddle qui cueillent des fleurs en cœur. Non mais, la mignonnesse en fait. Et ce bloc-là avec Diddle et Didlina qui dansent. Donc, on adore. J'ai ensuite, du coup, retrouvé mon agenda de 2025 avec un pins que j'avais fait moi-même avec les machines à pins à l'époque. Et franchement, j'ai rien noté dedans. Ah si, j'ai noté genre 2 trucs. Mais en fait, il y a tellement... En fait, je pense que je l'avais pris parce qu'il y a tellement de trucs à regarder dedans différents en motif d'idole que genre, en fait, le truc se suffit à lui-même, quoi. Donc, voilà. Ensuite, parce que j'ai récupéré du coup des trucs de chez mon père, j'ai retrouvé... Non mais... En fait, je réalise même pas si ça marche, ça va être génial. Mon
jeu des Sims triple deluxe. Le truc, c'est que il se joue sur PC, mais je vais essayer de télécharger un truc pour fractionner le mien, pour avoir mon ordi, pour avoir un processeur Windows, enfin, je sais pas comment dire, un compte Windows en gros, enfin, une session Windows sur mon ordi. Bon, après, mon ordi est trop vieux, c'est un Mac de 2012, genre il est éclaté au sol, mais je vais essayer de tester parce que j'ai trop envie, si jamais ma partie est encore enregistrée, de voir ce que j'ai fait dessus. Non mais, ça me fait péter un plomb, genre. Parce que je me souviens que je passais vraiment des heures dessus. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ma razzia dans le magasin de BD qui s'appelle Apoum Bapoum. Donc, bande dessinée, occasion et collection, achat, vente et échange. Et il y en a deux. Il y en a une 8 rue Dante et une 14 rue Serpente, métro Saint-Michel. Voilà. Donc, je vous montre parce qu'ils m'ont offert un tote bag que j'ai lavé parce que bon, j'avais mis des taches dessus, mais un magnifique tote bag blanc. Ils m'ont filé ça parce que du coup, bah, vous avez vu la tonne de trucs que j'ai acheté chez eux. Enfin, ça méritait bien ça. Alors, du coup, ça, je l'ai chopé à la fin. C'est un manuel de jeux vidéo apparemment. Je sais pas sur quoi il se joue, mais les dessins sont juste splendides. Genre, je sais pas ce que c'est comme technique, mais c'est juste magnifique en fait. Genre, je sais pas, mais... Enfin, regardez-moi cette beauté, en fait. Enfin, juste à regarder comme ça. Enfin, je ne sais même pas quel est ce jeu. Genre, j'ai même pas capté à la base en le prenant que c'était un truc de jeu parce que j'étais tellement fan de ces dessins que j'étais en mode... Non, mais il faut que je puisse le regarder. Genre, c'est pas possible. Donc, ça s'appelle Vermis. Et du coup, apparemment, c'est le 2. Donc, voilà, donc il y a écrit Vermis 2. Et en dessous, il y a écrit Mist and Mirrors. Donc, le titre du jeu Vermis 2. Voilà, donc écoutez, ouais, c'est un guide du Vermis 2, en fait. Il y a écrit qu'il n'y a pas le jeu inclus. Voilà. Donc, enfin, trop bien, en fait. Parce que, du coup, il faut que je change d'ordi pour pouvoir jouer au jeu sur mon Steam, sur ordi. Donc, il y a moyen que je check ce que c'est. J'ai trop envie de voir. Ensuite... je vais ouvrir les sachets pour vous montrer. Alors, il faut savoir que tous mes livres dans ma bibliothèque, si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes sur mon emménagement, etc., les 4, 5, il y a bien 5 étagères remplies de bandes dessinées et de romans graphiques parce que j'étais trop fan quand j'étais petite. Je lisais tous les Spirou magazines, les Lou, les Titeuf, les Kid Paddle, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, en grandissant, je me suis remise à diguer des trucs dans ce mood-là quand j'étais ado. Et du coup, moi, je suis fan de la bande dessinée un peu contre-culture américaine, underground, tout ça, genre Robert Crumb, Charles Burns, Daniel Clowes. Et toute cette vibe ensuite qui descend, donc Chester Brown, Adrian Tomine. Donc là justement, je vais vous montrer un de Adrian Tomine que je n'avais pas. Et il faut savoir que du coup, ce que je fais, enfin je suis obsessed avec ce truc. Enfin vraiment, c'est vraiment une vraie collection. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends tout. Enfin, une vraie collection, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis obsédée et quand j'aime un auteur, j'essaie de à peu près tout lire. Je sais pas si c'est une vraie collection, mais en tout cas, je suis grave déter là-dessus. Donc, Adrian Tomine, La solitude du marathonien de la bande dessinée. Donc, je crois que c'est une BD. Déjà, j'adore. Enfin, non mais j'adore. Voilà. En fait, souvent, dans cette vibe-là,
C'est plutôt autobiographique en général. Et là, je crois, qui décrit son parcours, enfin son rapport au travail, il me semble. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais très hâte de plonger dedans. Ensuite, non mais... Pépite. Oh là là. En gros, j'ai chopé... En gros, j'avais parlé à une amie a aussi commencé à diguer les bandes dessinées comme moi. Et du coup, en fait, elle m'a conseillé Du coup, elle a fait son propre chemin aussi dedans. Et elle m'a conseillé de prendre Jimmy Corrigan. Du coup, et je sais même pas qui c'est en fait. Il y a tellement de choses à lire, putain, j'adore. Et non mais voilà. Non mais voilà en fait. C'est quoi ce bordel ? Les dessins, mais ça me fait péter un câble. J'adore les trucs comme ça, franchement. Après, je pourrais vous montrer des trucs en dessin moins peut-être simple. Enfin là, dans ce que j'ai du Crumb. Ah ouais, non, il y a d'autres trucs. Bon, voilà, mais en gros, il y a tellement de choses à lire. C'est genre, juste pour vous donner une idée, la première page est remplie de minuscules textes. Donc, ça va être un gros truc. Ensuite, j'ai chopé... Bon, mon amour pour Crumb est à prendre avec des pincettes, hein, parce que, effectivement, son rapport aux meufs, tout ça, je comprends. Mais en fait, j'ai grandi avec lui. Du coup... C'est un head comics de Robert Crumb. Donc, c'est des comics, en fait, qui ont été édités en... « 71. Et du coup, c'est des recueils en fait de bandes dessinées. Donc c'est un recueil de bandes dessinées de Crumb. Donc en fait, à cette époque-là, ils sortaient pas mal de comics. En fait, comme j'en ai un aussi de Daniel Cloves, mais lui c'est une réédition où en gros c'est une sélection de certains de ses comics, donc 8 Ball. Et 8 Ball Art School Confidential, dedans il y est. Moi je l'avais déjà lu, mais genre c'est une grosse critique sur l'école des beaux-arts et tout. C'est trop bien. Genre ça fait péter un câble. Genre moi ces dessins, genre... Enfin, je meurs quoi en fait. Ah mais je vous ai pas trop montré les dessins de Crumb en fait. Parce que là on commence à rentrer... On commence à rentrer dans un délire en fait. Voilà, moi, il y en a de Crumb qui m'ont fait péter un plomb, en fait, genre, vraiment. Voilà, ensuite, donc, de Crumb encore. Il y a, je crois que c'est un recueil de planches qu'il a fait, Waiting for Food, ça s'appelle. Et du coup, c'est des restaurants, des placements de restaurants dans ces bandes dessinées. Du coup, c'est plus des trucs, des dessins en fait. Un recueil de dessins comme ça, un peu éparses. Mais j'adore. Voilà. Et puis celle-là est juste merveilleuse, quoi.
En fait, c'est des aliens qui mangent un McDo. Et du coup, ils adorent le McDo. Et bon, voilà, critique. Bon, vous l'interprétez comme vous voulez. Ensuite, du coup, encore en planche de dessin seulement, j'ai Sweet Dreams de Charles Burns. Du coup, là, c'est vraiment que des dessins de personnes qui rêvent ou qui font des cauchemars. Voilà. Charles Burns, incroyable aussi. Enfin, genre, ses dessins, laisse tomber. Le plus connu, c'est Black Hole. Voilà, je vous montre légèrement parce que je vais pas non plus. Mais la couverture, juste, les gars... comment vous dire que ça me fait péter un câble, je meurs en fait, je meurs tout simplement. Alors ça je le garde pour la fin et du coup donc cette BD là, en fait j'adore cette maison d'édition qui est Cornelius, tous mes bouquins sont presque deux et en fait c'est sur la déréalisation d'un couple qui viennent d'avoir, enfin qui ont un enfant et on suit le mec qui bosse dans le cinéma. Et je crois qu'il essaye de faire un truc. Je l'ai prise parce que j'adore avoir énormément de choses à lire et que c'était un grand format. Par contre, les dessins, je suis moins fan. Ouais. C'est pas trop ma came. Mais ça se lit. Voilà. Moi, du coup, ça me fait pas péter un câble, genre de voir les planches. Mais ça se lit bien. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai aussi ce truc-là que je ne connais absolument pas. Il en fallait bien un. Parce que bon, là, j'avoue que je connais tout, à part le Vermis. Et enfin, je connais tous les auteurs. Et le Cornelius que je viens de vous montrer aussi, je ne connaissais pas. Mais je connais la maison d'édition. Et du coup... Attendez. Ça a l'air trop, trop cool. Alors. Ça s'appelle Groovy Death Trip. Et ça a l'air bien, bien trash. Comme on aime. Du coup, voilà juste la scène, la première scène vous parle. Ça a l'air trash, mais trash de ouf. Mais j'adore quoi. Voilà, donc ça je connais pas du tout. Je sais pas si c'est plusieurs... Non, ça a l'air d'être qu'un seul mec. Du coup, bah, je vais lire ça. Puis je vais vous dire, je vous dirai si j'aime bien ou pas. Mais je sais pas si c'est un recueil. Non, non, ça a l'air d'être un seul et même mec. Parce que le dessin a l'air un peu différent à chaque fois. Voilà. Et aussi, j'ai récupéré chez mon père un exemplaire du magazine Rokirama. Je connaissais pas du tout. Et en fait, forcément, il y avait un article sur Twin Peaks et sur David Lynch. Donc forcément, moi, je prends. Du coup, bah, l'article est génial. Vraiment, il y a des photos. C'est genre incroyable, quoi. Et en fait, il prend par thème un peu, genre les oiseaux, la maison, comment David Lynch traite ça dans ses films et dans Twin Peaks. Donc, c'est pas mal du tout. J'ai commencé à le lire. Voilà. Et ça date, c'est le numéro 10 de février. Que je dise pas de conneries. De février. Ben, il n'y a pas écrit. « 2016, premier trimestre 2016. » Donc, voilà. Donc, écoutez, j'ai beaucoup de lectures. Je vais bien sûr pas lire tout de suite parce que j'ai tendance à me faire des... Enfin, j'ai pas mal de réserves. Du coup, c'est vraiment pour ajouter
à ma collection et me faire des réserves cet hiver quand j'hibernerai et que je n'aurai rien d'autre à faire que ça. Donc voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. Je voulais juste vous dire aussi que j'avais des peluches d'idoles, mais ça je pense que vous... Enfin, moi j'ai pas non plus... Enfin voilà, bon. J'en ai là-bas, enfin j'ai un petit Diddle et un petit Pimboli. Voilà, du coup, bah écoutez, si vous êtes encore là, merci à vous. Merci pour les personnes qui s'abonnent. Merci pour les personnes qui prennent le temps de commenter et de liker ma vidéo. Ça me fait très plaisir et c'est hyper important pour bah, si vous avez envie de, si vous aimez bien ce que vous voyez et que vous avez envie de me soutenir. Et voilà. Donc écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai la vidéo. Je reposterai sûrement sans les plans de mon ex la vidéo que j'avais sortie il y a 3 semaines. Et du coup, la nouvelle prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Parce que j'ai pas mal de trucs de prévus. Voilà. Du coup, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et merci encore si vous êtes encore là, je me répète. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous!